Bah celui-là j'arrive pas à l'ouvrir comme ça. Ce n'est point ma journée. Salut salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Il va s'agir d'un crash test et d'un haul de Make-up Revolution. Donc j'ai juste fait une petite commande de 4 produits, dont 3 qui étaient en réduc. Pour ce qui est du colis, il a été consolidé par la poste parce qu'il devait pas être très bien scotché à mon avis. Enfin ils ont remis du scotch quoi. Donc quand on ouvre, il y a ce petit message de Make-up Revolution. J'ai la flemme de vous le lire en anglais, donc si vous voulez lire, faites-vous plaisir. On va passer aux 4 petits produits. Oula, j'ai lâché un postillon, bah, il était gros comme une météorite le truc. Donc je disais, je vais vous montrer les 4 petits produits, à commencer par celui-ci, parce que les 4 autres ce sont des fards à paupières, mais je vais commencer par vous montrer ce produit. Je vais enlever le carton de mes genoux parce qu'il est en train de me casser les... voilà. Il s'agit de ce liquide de mélange de chez Revolution Pro. Donc c'est enfin au niveau du packaging et tout, c'est clairement un dupe du Duraline, mais je voulais justement tester parce qu'au début je voulais m'acheter le Duraline, mais il était en rupture de stock sur Beauty Bay où je voulais acheter d'autres trucs également, et après sur le site d'Inglot, ça me faisait un peu chier de payer les frais de port pour un seul produit. Donc j'ai été me promener sur Revolution Pro et je suis tombée sur ce petit truc. Donc vraiment tout le packaging c'est clairement inspiré du Duraline de Inglot. C'est un petit flacon pompe comme ceci. Hop. Et donc c'est un système de gouttes qui est donc censé fluidifier des textures poudre. C'est vraiment le Duraline, donc ça peut permettre de pouvoir appliquer des pigments plus facilement, ou alors de... je vais réussir à parler, de créer un trait un liner avec un fard à paupières qu'on aime bien. Donc voilà pour ce petit produit, j'espère vraiment qu'il fonctionne. Et ensuite il y a 3 fards à paupières comme je vous disais. Donc c'est 3 fards à paupières de la même gamme qui étaient... oh mais merde, je vous ai pas dit le prix du coup. Il me semble qu'il était à 7 € le liquide de mélange là, alors que le Inglot doit être à 12 €. Ouais c'est ça, il était à 6 €. Et le Inglot il doit être à 12 € ou un truc du genre, donc voilà. Et chaque fard à paupières que je vais vous montrer était à 2 €, il était en solde. Et donc voilà, je me suis acheté 3 petits fards à paupières comme ceci. Donc il y a c'est les Magnetize, enfin j'ai plus le nom exact. C'est les Magnetize Eyeshadow. Donc c'est des fards à paupières métallisés. Donc il y a la teinte Copper, la teinte Green et la teinte Gold, il me semble, oui. Voilà, la texture c'est vraiment... c'est perturbant parce qu'en fait on dirait que c'est poudreux, et en fait quand on met le doigt dedans c'est plus crémeux en fait, genre il y a pas... ça tombe pas quoi. Voilà, je vous ai rapproché un petit peu pour que vous voyez un petit peu mieux ce que je fais. Ah, je viens de mettre mes doigts dans le swatch, je suis vraiment teubée moi. Juste un peu de bronzer dans le creux de paupière parce que je compte pas utiliser d'autres palettes, je vais juste vraiment utiliser ces 3 fards à paupières là et le Duraline. Et donc où est mon bronzer? Juste ici, parce qu'enfin un pinceau fluffy ça va peut-être pas trop marcher. Quoi qu'en même temps ça permet d'estomper un petit peu. Je vais prendre un pinceau fluffy plutôt. On va tenter avec un pinceau fluffy, bah oui, fluffy, j'arrive même plus à parler. La teinte Copper, j'ai jamais tenté de les prélever au pinceau, donc on va tester, c'est le but d'un crash test, hein, de tester. À la main il n'y avait aucune chute, mais au pinceau, ouh, ça a l'air de bien accrocher au pinceau là. Il y a quelques petites chutes, mais vraiment... ah oui non, il y en a beaucoup sur la peau, pardon. Et bah heureusement que j'ai bien poudré mon teint. Je pense que vous allez voir toutes les chutes que ça m'a fait. Je vais tenter d'enlever ça tout de suite avant que ça parte au carnage. Bon, ça s'enlève plutôt pas trop mal, mais bon. Le but est quand même pas d'en foutre partout. Donc il y a une bonne pigmentation. Je vais aller chercher mon spray fixateur pour voir si en humidifiant ça tient mieux et qu'il y a moins de chutes. Donc me voilà de retour muni de mon Lock It de Kat Von D. Je vais prélever un petit peu de matière. Tapoter déjà par dessus. On va tester d'appliquer. Là il y a encore quelques chutes. Hein.
il y a quelques chutes et en plus ça m'a fait un truc chelou. Non, faut pas mettre de. Faut pas l'humidifier. Ouais, bah la technique la plus efficace ça reste le doigt je pense. Je vais reprendre le pinceau marron de toute façon que j'avais pris. Ce sera plus simple. Hop. J'en profite pour enlever tout ça. J'allais utiliser le doigt plein de fard à paupières pour enlever. Très intelligent Amandine. Donc j'aime plutôt bien. Après il y a beaucoup de chutes donc il faut savoir l'utiliser comme il faut. Ne l'humidifiez pas parce que ça fait un rendu vraiment dégueulasse. Donc j'ai peur de ce que ça va donner quand je vais mettre du Duraline dedans. Au doigt c'est pas une pigmentation folichonne non plus. Je vais remettre un petit peu. Donc c'est pas non plus ultra facile à travailler. Hein. Je trouve que j'ai déjà eu vachement plus facile comme matière à travailler. Et ensuite on va prendre le vert pour le mettre au centre de la paupière. Le faire directement au doigt. Faut pas trop appuyer, vaut mieux tapoter. Hein, parce que là j'ai fait un trou dans le truc. Ouh, très joli. Ça s'estompe plutôt bien avec le fard que j'ai mis à côté. Je vais réintensifier. Oh là là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je valide. Je vais dès maintenant mettre le doré en coin interne, comme ça sera fait. Par contre je n'ai plus de petit doigt, si je vais utiliser l'autre petit doigt. Je vais en mettre même un petit peu là, histoire de raviver le vert. Trop. Donc on va tenter une expérience, c'est de mélanger le doré avec le liquide de mixage là, enfin de mélange de mixage. Je me munis d'un couvercle de boîte qui ne me sert jamais à rien parce que bah, c'est le seul truc que j'ai trouvé en fait. Je prends un petit pinceau crayon, j'ai pas plus fin. Bon bah non apparemment. On va prendre ce pinceau, je sens que je vais galérer à le faire, mais c'est pas grave. Je vais au moins mélanger avec ça. Donc, mais c'est pas trop mal. Bon, mon pinceau est un peu gros, hein, mais sinon ça fluidifie vraiment la chose. Ça m'a vraiment créé un liner. Mais je sais pas, j'avais un pinceau Sigma quelque part, mais je sais pas où je l'ai foutu. Je vais intensifier le coin interne juste pour le kiff. Oh là là. Ça c'est de l'intensification. Mais alors c'est canon. Bon, moi faudrait juste que je retrouve mon pinceau crayon plus fin, parce que là c'est un peu un carnage. Alors vraiment, si vous cherchez le Duraline, vous pouvez, enfin type Duraline, vous pouvez aller prendre celui-là, il est vraiment bien. Donc je vais m'en aller mettre du mascara et du gloss et je reviens. Donc voilà, j'ai mis comme d'hab mon Kiko Waterflower et pour les lèvres j'ai mis le Fenty Beauty, le Fenty Glow, le Gloss Bomb. C'est une tuerie ce gloss, vraiment je l'aime trop, je vais le saigner en un rien de temps cette miniature. Donc pour en revenir au produit Make Up Revolution, vous aurez que compris, vous aurez compris que vraiment ce produit j'ai un énorme coup de cœur parce que vraiment vous pouvez créer toutes les couleurs que vous voulez à partir de ce que vous avez déjà, vous n'avez pas besoin d'acheter 15 millions de palettes ni rien, surtout quand vous n'avez pas vraiment beaucoup de place comme moi. Enfin franchement c'est une folie, surtout pour faire des liners, pour faire des make-up artistiques et tout. Et pour ce qui est de ces trois fards à paupières là, les Magnetize, alors il faut savoir les manipuler, c'est-à-dire que ça fait quand même énormément de chutes parce que ça reste du pigment, donc il faudrait que je les teste avec ma base de pigment de chez NYX. Et pour ce qui est de ces trois fards à paupières là, les Magnetize, alors il faut savoir les manipuler, c'est-à-dire que ça fait quand même énormément de chutes parce que ça reste du pigment, donc il faudrait que je les teste avec ma base de pigment de chez NYX. Au pire j'essaierai de le tester avant de vous poster la vidéo, comme ça je pourrais vous mettre une note dans la barre d'infos pour voir si ça fonctionne avec la base pigment NYX ou pas. Mais
Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, ça fait toujours plaisir, puis à vous abonner. Puis bah moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!